William Ngoy, President of United Prayer for Africa, a non-governmental organization fighting for human rights in Africa. On behalf of the day, can we stand up just for 30 seconds to honor the memories of our fathers who fought for the Cameroonian unity? Can we stand up, please? Just for 40 seconds. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. You may be seated. Mesdames et messieurs, recevez les salutations de la République démocratique du Congo, et en particulier de l'ONG UPFA que je dirige aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'être invité par la communauté camerounaise au travers du leadership du président Raoul González. En ce jour historique de l'unité nationale du Cameroun, il est impératif que chaque compatriote ait non seulement un regard particulier face au travail titanesque que les aînés ont légué à cette génération, mais participe plutôt activement à l'unité de la nation, des fois menacée pour les intérêts mesquins. Nous connaissons sans embâche que la paix, la stabilité, l'unité sont à la base du développement d'un pays. Hélas, mais oui, hélas, les ennemis de nos nations ont bien compris qu'il faut diviser l'Afrique pour régner. Ils ont instauré donc la manipulation, la division tribale, ethnique, dénominationnelle, sociale, politique, pour bien nous affaiblir. Cependant, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous tous. L'Afrique se réveille déjà et la jeunesse africaine a compris les enjeux. Unissons-nous donc et disons non à ce qui piétine nos pieds aujourd'hui. Finissons-en donc avec le paternalisme et l'éternelle victimisation. Au vu de cette réalité, mes chers frères et sœurs, l'ONG UPFA que je dirige s'est officiellement décidé à être un acteur clé de l'unité, de la paix, de la stabilité et du développement de l'Afrique. L'ONG UPFA rêve d'une Afrique loin d'être un champ où chacun se réveille d'un matin et se décide d'aller récolter. L'ONG UPFA s'est donc donné pour mission de réunir les médecins, les ingénieurs, les juristes, bref, les scientifiques africains autour des projets décidant du lendemain glorieux de notre continent. Mes chers frères et sœurs africains, ensemble nous pouvons, et la diaspora africaine ici en Chine peut lutter contre le chômage en Afrique par des initiatives faramineuses. Mes chers amis, frères et sœurs, je serais ingrat de finir mon discours sans rendre hommage à nos héros camerounais qui se sont battus pour l'unité nationale et l'anticolonialisme. Je cite Ruben Nyobé, Ernest Ouandjé, Martin Paul Samba, et tant d'autres. Je précise ici que Ruben Nyobé a lutté contre le régime colonial français et la division du Cameroun. Malheureusement, oui, malheureusement, il a été assassiné par l'armée française le 13 septembre 1958. L'histoire que nous devons apprendre à nos enfants et à nos petits-fils. Eh bien, en vous léguant cet héritage inébranlable,
Vous êtes appelés à les protéger, chers Camerounais, à les défendre devant quiconque chercherait la division des Camerounais sous toutes ses formes. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous êtes appelés à la résilience, à l'unité et mettre hors du pays l'ennemi. C'est à vous qu'appartient le devoir de pérenniser les valeurs reçues et de construire un pays dont chacun de nous est en train de rêver, un Cameroun prospère. C'est à vous de ne jamais trahir le Cameroun pour des intérêts mesquins. C'est à vous donc, la diaspora camerounaise, ici en Chine, de participer à la réinvention du pays. Au peuple marois, garoua, au peuple Bafoussam, au peuple de Douala, au peuple Bamileke, bref, tous les Camerounais, que vive l'unité nationale du Cameroun. Je vous remercie. Merci, thank you very much. Thank you, we appreciate it. It's a wake-up call.